Voici quelques exercices pour s'entraîner sur le champ magnétique. On a déjà traité le champ magnétique créé par un fil rectiligne, fini et infini. Ensuite, celui créé par une spire circulaire. Ensuite, le champ magnétique créé par une bobine longue. Dans cet exercice, on dispose d'une spire carrée, traversée par un courant continu comme l'indique la figure. C'est une spire de côté A. Question. On veut chercher le champ magnétique créé par cette spire circulaire au centre O. C'est ça la question. Une seule question. Donc, comment on va faire? Est-ce qu'on va appliquer la formule d'un fil ou la formule d'une spire circulaire ou bien la formule d'une bobine longue? C'est ça ce que l'on a vu dans le cours. Donc, comment aborder cette situation? Regardez le carré. Je l'ai appelé A, C, D, F. Ce sont des fils conducteurs. Donc, si je cache 3 et je n'en garde qu'un, par exemple, je conserve le côté AC. Et je vais chercher sa contribution, au voisinage de O. C'est-à-dire, quel est le champ magnétique créé par le côté AC au point O. Donc voilà, je me réfère au cas d'un fil rectiligne. Déjà vu dans le cours. On a déjà traité le champ magnétique créé par un fil rectiligne, par un tronçon, par une portion d'un fil rectiligne. C'est le cas ici. Donc on va appliquer le cours directement. Ça y est? Donc, si je cherche le champ magnétique créé par un seul côté, par exemple AC en haut, ce n'est pas la peine de se casser la tête et répéter la même chose pour les 3. Il suffit de multiplier par 4. Le résultat est multiplié par 4 parce qu'il y a 4 portions, donc 4 contributions. Je trouve la contribution d'un côté et je multiplie tout par 4. Ça y est? Donc, comment faire pour chercher le champ créé par AC au point O? Regarde ici. Avant ça, je fais un petit rappel. La formule de Biot et Savart, elle me donne le champ élémentaire DB créé en un point M. C'est mes 0,4 pi IDL vectoriel U sur R au carré. Ça y est, un élément de courant crée un élément de champ magnétique à une distance R, en un point 1 bien sûr. Ça, c'est la formule de Biot et Savart qu'il faut connaître par cœur. C'est le cas le plus général. Ensuite, il y a une deuxième méthode. Si le système présente une certaine forme de symétrie, on préfère utiliser directement le théorème d'Ampère. C'est rapide et c'est efficace. La circulation de B, selon le contour du circuit étudié, est égale à mu0, la somme de tous les courants qui traversent cette spire, ou bien ce contour. On va voir des exemples. Ça, c'est le cours. Pour un fil fini, là, c'est important. Si j'ai un fil fini, on a vu que, voilà le fil fini, en un point M, le champ magnétique créé par ce fil, ce tronçon, cette portion d'un fil infini, donc c'est une partie finie. Donc le B en M, on a déjà traité ça dans les exercices et le cours. C'est mu0 I sur 4 pi A. Attention, A, c'est cette distance. C'est du centre du fil au point M. C'est cette distance-là. C'est A. Il faut l'appeler H, D ou A, comme vous voulez. L'intégrale de cos θ dθ. De quel θ s'agit-il? De l'angle θ qui est en regard du fil. Pas ce θ. Celui-là. C'est ça l'angle qui nous intéresse. C'est l'angle qui regarde le fil, qui est en face du fil, toujours. Il faut l'appeler alpha ou bêta ou psi ou phi. Et ça varie de θ1 à θ2, θ1 du bas vers le haut. Ça, c'est le cours, il faut connaître cette relation par cœur. Si vous ne savez pas cette relation, vous ne pouvez pas faire cet exercice. Ça y est?
Donc, ça, c'est un préacquis. C'est-à-dire, vous êtes censé connaître cette relation pour une portion d'un fil. C'est très général. Mémorisez ce schéma et cette relation dans la mémoire. Donc, je peux écrire comme ça, ou bien l'intégrale de cos, c'est sin. Donc, apprenez ça ou ça. C'est la même chose. Mais attention, il ne faut pas oublier le A. A, c'est cette distance, toujours du centre du fil vers le point M, toujours. Voilà. Ça y est. Et voilà, on va répondre. Maintenant, ça y est, je vais. Donc, pour chaque côté, on a le champ B' crié en haut. C'est mu 0 I sur 4pi fois la distance. Quelle est la distance du milieu AC au centre? Si vous regardez le carré, ça c'est la moitié du côté. C'est A sur 2. Le côté du carré c'est A. Et là c'est A sur 2. Voilà pourquoi j'ai mis A sur 2. Donc cette distance ici, dans notre cas, c'est le côté du carré sur 2. Ça y est, sin θ, cet angle c'est moins pi sur 4 vers pi sur 4 par construction du carré. Regardez le schéma dans le carré. Donc votre θ c'est moins pi sur 4 et l'autre c'est pi sur 4. Ça c'est les bornes de l'intégrale. En faisant le calcul, sin de pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2, moins ça devient plus, et voilà je trouve ceci. D'où, ça c'est le champ pour chaque côté. C'est pi' en haut. Donc le champ total, le champ de la contribution des quatre côtés, c'est B en haut, c'est 4 fois B' O. C'est-à-dire je prends cette relation et je la multiplie par 4. Ça y est. Ici le courant il est en ampères, n'oublie pas les unités. A c'est en mètres. Et mu 0 c'est 4 pi 10-7 dans le système international. Et n'oubliez pas que le champ B s'exprime en Tesla. Voilà pour cet exercice.